congélateur, à ton frigo. Il a la possibilité de toucher à ton climatiseur. Il a la possibilité de toucher aux choses que tu possèdes. Il a la possibilité de toucher à tes pieds. Il a la possibilité de toucher à ton eau que tu bois. Il a la possibilité de toucher à l'électricité qui alimente ta maison. Il a la possibilité de toucher ton diplôme. Il a la possibilité de toucher tout ce qui est à toi. Il a la possibilité de toucher à ton entreprise. Il a la possibilité de pouvoir toucher tout ce que tu peux avoir. Il a cette possibilité. Mais tu te demandes, mais comment? Est-ce que cela peut être bien possible? Il faut comment? Tu cherches, tu ne comprends pas. Tu réfléchis, tu n'arrives pas. Tu dis, oh ça, c'est juste la sorcellerie. C'est juste des paroles en l'air. C'est juste des simples choses. Non. C'est spirituel. C'est à partir de ces corps que les choses s'effectuent avec les esprits. Toute chose dispose d'un corps spirituel. Ton mariage dispose d'un corps spirituel. Ton élévation dispose d'un corps spirituel. Ton travail dispose d'un corps spirituel. Ton voyage dispose d'un corps spirituel. Toute semence dispose d'un corps spirituel. Toute semence dispose d'un corps spirituel. C'est à partir de ce corps-là que celui qui est dans le monde des ténèbres travaille. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi se fait-il que ceux qui sont dans l'occultisme aiment travailler avec soit la photo, soit les cheveux, soit les poils, soit un vêtement, soit quelque chose qui appartient à la personne. Ne vous êtes pas demandé pourquoi est-ce qu'ils veulent ces choses-là, tes dessous. Pourquoi c'est ce qu'ils cherchent. Pourquoi on cherche des éléments qui te sont propres à toi. C'est parce qu'ils ont besoin d'avoir une représentation. C'est-à-dire quand il y a une représentation, c'est beaucoup plus facile. Quand il y a une représentation, ça devient comme un élément d'accessibilité. Donc ils cherchent tout le temps à faire des représentations. Ils cherchent tout le temps à faire des représentations. Afin qu'à partir de ces représentations-là, on puisse définir le corps spirituel. Et qu'à partir de ce corps spirituel-là, on commence à agir. Souvent, vous voyez des statuettes, ou bien comme des poupées, qui sont les représentations des personnes. On a pris des aiguilles, on a piqué. En fait, c'est le corps spirituel. Voilà, on représente l'âme. Et puis, ce qu'on veut, les paroles qu'on veut, on peut prononcer et puis piquer comme une flèche. C'est-à-dire pour que ces paroles atteignent leur cible, qui est ton corps spirituel. C'est comme ça que le monde des ténèbres travaille d'un côté. Ou qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si par exemple, on veut mettre ton téléphone sur écoute, on va chercher à avoir accès au corps spirituel de ton téléphone. Et on va le mettre sur écoute.
C'est-à-dire le sorcier ou bien la sorcière, ou bien l'autre qui est dans le monde des ténèbres qui le fait, il peut ne pas connaître le processus. Parce que quand lui parle aux esprits, pour que les esprits effectuent la tâche. Mais quand les esprits se déplacent pour venir effectuer la tâche, de la manière dont ils procèdent, voilà ce que je suis en train de te dire. Donc les esprits vont venir pour chercher à prendre la possession du corps spirituel qui représente ton appareil, afin d'enregistrer toutes tes conversations, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais avec. Ils vont enregistrer tout. Bien aimé, au départ, je ne pensais pas. Je ne croyais pas trop. Bon, pas que je ne croyais pas, mais en fait, je ne connaissais pas l'impact de cela. Voilà. Je ne connaissais pas l'impact de cela. De ce que le monde des ténèbres pouvait facilement agir sur les équipements, sur les choses du matériel, sur les choses de la technologie. Non. Je me dis, bon, on peut agir sur l'homme, on peut agir sur sa santé, on peut agir sur certains éléments de la vie. Mais pour ne serait-ce qu'un simple téléphone, pour ne serait-ce qu'un simple véhicule, pour ne serait-ce qu'un simple congélateur, bon, si c'est abîmé, c'est juste abîmé. Si c'est en panne, c'est juste en panne. Donc on envoie chez le réparateur il répare et puis les choses avancent. Donc on finit, tu as fini de réparer ta chose, bon tu as fini. Voilà, donc c'était la pensée que j'avais. Donc je ne pensais pas que il y avait cette possibilité, des outils, des choses qui étaient comme le matériel et tout ça. Bien aimé, ils vont au-delà. Ils vont bien au-delà. C'est quand moi-même j'ai rencontré ces difficultés-là, c'est là que je me suis dit, tiens, attention, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y avait une imprimante que je venais d'acheter. C'était une imprimante qui était d'occasion, mais je pourrais dire, comme on a l'habitude, comme neuf. Donc l'imprimante était comme neuve. Donc je suis allé, j'ai acheté l'imprimante. Ils ont essayé l'imprimante. L'imprimante fonctionnait très bien. Quand j'ai déplacé l'imprimante, je suis arrivé chez moi à la maison, je teste l'imprimante, l'imprimante ne fonctionne pas. La distance était vraiment longue. Donc, je regarde et je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je laisse. Je vais chercher et je ramène ça là où j'ai acheté et on teste. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai dit, bon, on fait comment? On m'a bien tout montré, tout correctement. Il n'y a rien de compliqué. C'est simple. Appuie juste un bouton et puis bon, ça démarre. D'accord. Je prends, je ramène à la maison. J'allume, ça ne fonctionne pas. J'ai remis la tête et puis je ne comprends pas. Mais cette histoire-là, c'est quoi? J'ai dit, bon, disons. Comme c'est ainsi, alors je vais partir chercher. Certainement, c'est parce qu'il est d'occasion qui fonctionne comme ça. Donc, j'irai chercher un neuf. Je cherche un tout neuf. Flambant neuf. Et puis, je viens. Je positionne l'imprimante. Je commence à travailler. Quelques jours après, l'imprimante tombe en panne. Je regarde et puis je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je cherche à réparer. On me dit, la situation dans laquelle l'appareil est là, c'est pas possible. Vous y achetez encore un autre. C'est là que je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire.
J'avais tellement besoin d'imprimer que je suis parti chercher encore un nouveau. Et j'ai apporté. J'ai dit, cette fois-ci là, on verra. Quand j'ai commencé à l'utiliser, à peine quelques jours encore, il tombe en panne. Il dit, c'est que ça, c'est pas la peine. Pourtant, ce n'était pas une grande utilisation, pour dire une utilisation de photocopie qu'on fait pour les autres, de services. C'est une utilisation personnelle. Donc, peut-être par jour, si j'ai trop photocopié, peut-être, je ne sais pas, 3, 4, 5 feuilles. C'est pour ça que l'appareil doit avoir ce problème-là. Non, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas derrière. Et bien aimé, c'est la réalité des choses. C'est le corps spirituel qui est attaqué. Donc, j'ai compris dès lors que tout ce qui est matériel informatique pouvait être impacté. Parce que la zone, le lieu dans lequel j'étais, était un lieu qui était réputé pour la sorcellerie. Okay. Ça, je savais ça. Donc, j'ai compris. Parce qu'on ne voulait pas que je sois dans ce lieu-là. Je n'étais pas encore dans le ministère, donc je ne connaissais pas tous ces genres de choses. Et une fois, ce qui m'a bien étonné, j'ai eu le temps de remarquer un fait. Et j'ai compris à travers ce fait-là qu'ils ont la capacité de pouvoir agir sur le matériel comme il se doit. J'avais déplacé un matériel et je l'avais déplacé. Ils avaient testé cela et ça fonctionnait correctement, le matériel en question. Et quand on a déplacé le matériel, on est arrivé dans le domaine où j'étais. Ceux qui se chargeaient de déplacer le matériel disent qu'ils ont entendu des bruits de pas dans la parcelle ou bien dans la cour. Et ils se sont dirigés pour voir si avec quelqu'un, ils n'ont pas vu une personne. Ça les a semblé étrange. Et donc, ils sont partis tranquillement. Je leur ai demandé de brancher pour qu'ils puissent tester. On branche, on essaie de tester. Allez, le matériel ne fonctionne plus. Le matériel est complètement HS, hors de service. Il n'arrive plus à fonctionner. Donc, j'ai compris qu'il y a eu une influence qui a eu à faire cela. Et on me rapportait que souvent, dans le lieu, quand tu essaies de te reposer, tu entendais des pas de personnes. Quand tu te réveilles, tu essaies de regarder, tu ne vois personne. Bien aimé, j'étais dans cet endroit-là. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Ça m'a permis de vivre les réalités. C'était un très grand domaine. Donc imaginez, vous êtes dans un très grand domaine, vous seul. Et vous avez tous ces systèmes-là qui se déroulent. C'est pas facile. C'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas. Et je bénis le nom de l'Éternel qui m'a sorti victorieux. Amen. Et bien aimé, j'ai compris dès lors que tout ce qui est matériel, tout ce qui existe sur la terre, qui dispose d'un corps, peut être touché. Peut être touché. C'est pourquoi il est important de consacrer tout ce qu'on a à l'Éternel, le Dieu vivant. Parce que c'est lui qui peut prodiger ta chose. Si le corps spirituel de ce que tu disposes, de ton appareil, ça peut être ta voiture, s'ils ont touché le corps spirituel d'une pièce de ton véhicule, bien aimé, c'est fini.
quel que soit le plus grand mécanicien à qui tu vas donner ton véhicule, tu seras étonné qu'il y ait tout un départ. Tu seras tellement fatigué que la seule solution pour toi là serait de vendre le véhicule. Et ce qui fait mal, c'est que tu vendras le véhicule à un vil prix. À un vil prix, parce que le but c'est ça, te faire perdre. Et tu ne vas pas comprendre. Quand ton téléphone, il est utilisé, à des moments donnés, il y a des données essentielles que tu avais mis, tu cherches, tu ne retrouves pas. Tu te dis, mais tiens, bon, mais c'était là. Il est passé où? Tu cherches, tu n'arrives pas à trouver dans le téléphone. Tout ça sont des ruses qui sont utilisées. Ce sont des choses que l'ennemi utilise et que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Pour eux, ils se disent que non, je prie uniquement que pour moi-même. Ça va, je prie pour mes enfants. Tout ce que tu possèdes doivent être sous la couverture du Saint-Esprit. Prie afin que le sang de Jésus couvre et protège ces choses. Bien-aimés, on a eu le temps de constater cela. Lorsque tu as tes appareils, tu as le congélateur, tu as le micro-ondes, tu as certaines choses qui te sont utiles, des équipements avec lesquels tu travailles, tu te rends compte qu'à chaque fois, il y a des pannes. Attention, le corps spirituel peut-être soit est déjà volé, soit est déjà utilisé. Et quand cela est utilisé, alors tu seras dans des pannes, ou bien dans des complications, ou bien la chose ne fonctionnera pas correctement. Tu vas tout donner. Tu vas chercher le plus grand des mécaniciens, ou bien le plus grand des techniciens, il viendra, il va faire ce qu'il veut faire. Quand il ira après quelque temps, la panne, tu seras exténué. On a eu le temps d'expérimenter les choses en live. On a eu le temps d'expérimenter les choses d'une manière directe. On avait un congélateur. Et ce congélateur-là, on mettait tout ce qu'il y avait dedans comme de la provision et autres pour l'utiliser comme tout le monde le fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un jour, on se lève, on vient, on essaie d'allumer le congélateur ne fonctionne pas. On regarde, on n'arrive pas à comprendre. On s'est donné toutes sortes d'idées à soi. Mais le congélateur là, qu'est-ce qu'il a? On est parti chercher un technicien. Le technicien est venu regarder. Il a vu la panne. Quand le technicien a repéré la panne, alors le technicien a commencé. Il nous a fait les frais, ce qu'il faut payer et tout. On a payé pour qu'il répare. Et pendant que nous étions en train de faire les confessions, puisqu'on accueillait les personnes pour les délivrances, c'est là qu'il y a une personne qui nous dit: on m'avait donné la mission, on m'avait chargé spécialement afin de pouvoir détruire le congélateur pour que vous ne puissiez pas utiliser cela comme il se doit. J'ai regardé la personne. D'un certain air bizarre. Je comprenais ce qu'elle disait. Je comprenais que ce fait était possible. Mais je me demandais, mais la personne était passée où? Comment? Est-ce qu'elle avait réussi à le faire? En fait, on avait quelqu'un qu'on utilisait
pas qu'on utilisait, il y avait quelqu'un qui aidait à la cuisine. Mais cette personne, bizarrement, avait un tic, ou bien avait une habitude qui n'était pas bien. C'est que cette personne jetait de la nourriture si facilement. Elle jetait la nourriture. Elle versait la nourriture. La nourriture qui pouvait être conservée, elle jetait cette nourriture-là. Donc ça devenait comme une porte d'ouverture, puisque Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc j'ai compris que cela pourrait occasionner. On a compris. On a changé. Une autre personne a pris les devants. Un bon jour, juste après quelques jours encore, je vois que le même congélateur est tombé en panne. Il dit cette fois-ci là, non, je ne veux pas réparer ça. Je ne veux pas réparer. Que ça devient quand même quelque chose de compliqué. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas normal. J'ai dit, au lieu de réparer, qu'est-ce que je vais faire? Je viendrai puis je vais prier. Parce que ça, c'est quelque chose de spirituel. Je suis venu, j'ai posé la main au congélateur. Au nom de Jésus, toi congélateur, je t'ordonne maintenant, tu reprends le fonctionnement normal comme il se doit. Amen, amen. Amen. J'ai commandé à la machine. Quand j'ai fini de commander, j'ai béni le nom de Dieu. Et puis, j'ai laissé la machine dans l'état. Je ne voulais pas réparer. J'ai dit, ça reste. Seigneur, toi-même, agis. Et j'ai laissé le temps couler. J'ai laissé le temps couler. J'ai laissé le temps couler. Et un jour, on allume le congélateur démarre correctement. Amen, amen. Amen. Nous-mêmes, on a regardé et puis on s'est dit, tiens, on était étonnés parce qu'on était en train de voir de gauche à droite quel est le technicien qui allait venir. Bon, certains le faisaient, mais moi j'étais dans toute la tranquillité. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le corps, chaque chose dispose d'un corps. Et lorsque ce corps-là est touché, ou bien il est volé, se pose un problème. Également, il y a un phénomène que j'avais observé. Et je m'occupais de certains équipements. Et ces équipements-là avaient des pannes répétitives que je ne comprenais absolument pas. Toujours dans le même lieu que je parlais, dans le domaine en question. Et un jour, je dis non, c'est trop. Cette fois-ci-là, c'est la prière. Je fais une veillée spéciale. Commencez à bombarder, à prier, à cogner comme il se doit. Ordonner, batailler sérieusement. Je me couche après, je vois comme des gens qui sont venus déposer tous les équipements pour lesquels j'avais prié. Ils sont venus déposer ces équipements. Ça veut dire que le corps spirituel de ces choses-là avait été enlevé. Donc, du coup, le fonctionnement était impossible, était compliqué. C'est dès lors que les équipements ont commencé à rentrer en phase de fonctionnement. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, comprends que c'est ce système-là de manipulation qui est utilisé par le monde des ténèbres. On peut voler ton mariage. On peut voler ton travail.
On peut voler ton voyage. On peut voler ton élévation. On peut voler ta promotion. On peut te voler toutes choses. On peut te voler. Tout ce qui peut être comme une semence peut être volé. Toute chose qui peut être comme une activité peut être volée. On peut te le retirer cela. Ça descend comme une grâce. Donc, eux, ils ont la possibilité de matérialiser, de visualiser. S'ils ont repéré, alors ils vont réussir. Si tu n'as pas Jésus, à te créer des problèmes. Donc, bien aimé, le monde des ténèbres fonctionne ainsi. Le monde des ténèbres agit à travers la manipulation. La sorcellerie, c'est la capacité de pouvoir manipuler. C'est l'art de la manipulation. C'est pourquoi il faut faire très attention aux personnes qui manipulent les gens, aux personnes qui ont la bouche mensongère à un certain niveau pour manipuler les autres, aux personnes qui se servent des sentiments des autres pour les manipuler ou qui manipulent de toutes sortes de manières les gens. Faire attention. La sorcellerie n'est pas loin de cette personne. Bien aimé, c'est la même chose qui est effectuée.